Bonjour à tous, aujourd'hui avant-dernière vidéo de ce challenge de 30 jours, avec aujourd'hui un sujet très important qui est comment on fait pour gérer son indexation. C'est un problème que je vois constamment dans les audits techniques. Les problèmes d'indexation, c'est un truc, je ne comprends pas comment on peut passer en fait son temps à laisser Google indexer toutes les pages du site, etc., sans s'en apercevoir. Quand on fait une recherche de son site ou quand on fait un site de points, mettons thomascubel.com, on voit tout de suite les problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on voit certes l'accueil, les articles, les pages, des choses comme ça, mais si on a mal géré son indexation, on voit tout de suite les filtres à facettes, on voit tout de suite les fonctions recherchées, on voit tout de suite tout ce qui est fournisseur, fabricant, wishlist, les trucs avec les tokens, enfin des URL, en gros, où dessus il y a peut-être un mot-clé qu'on a déjà visé, donc principe de cannibalisation, d'empiéter en fait sur une autre page. Ensuite, vous avez tous les problèmes de duplicate content, de contenu similaire. Ensuite, vous avez tous les soucis qui affectent le quota de crawl, et ça c'est dommage parce que le moteur ne se focalise pas sur les bonnes pages, etc. etc., etc. Bref, moi la première étape pour gérer l'indexation, déjà, c'est de savoir est-ce que j'ai des pages inutiles qui sont indexées dans l'index de Google ou du moteur. Comment je fais ça? Donc, comme je l'ai dit, déjà, première étape, site de points et le nom de domaine. Comme ça, je peux savoir qu'est-ce qui est indexé, qu'est-ce qui n'est pas indexé. Par contre, le problème de cet opérateur, c'est que aujourd'hui, on est bridé. On est bridé énormément et on peut au mieux ajouter les résultats omis en allant à la dernière page, en cliquant sur le lien, relancer la recherche, et on peut déjà voir, on va dire, quelques pages qui peuvent être inutiles, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que Google, encore une fois, nous bride et nous affiche pas l'ensemble des résultats, même quand on clique sur résultats omis. Donc, moi, j'ai plusieurs méthodologies pour essayer de trouver les pages qu'aurait pu trouver Google parce qu'elles sont publiques, parce que potentiellement il y a peut-être un index ou un non-index ou je ne sais quoi. Bref, toutes les pages que peut voir Google. J'ai 4 solutions pour vraiment débloquer ce problème, ce questionnement de quelle page Google a trouvé. Premier, Première action, première solution, déjà, je vous dirais, c'est d'aller dans la Search Console. Vous regardez les pages qu'il vous indique, donc ça peut être tout plein de trucs, ça peut être des erreurs 404, 500, tout ça, mais le menu dans lequel vous devez aller, pour moi, qui est là où vous allez trouver quand même beaucoup de choses, c'est le menu paramètres d'URL. Le menu paramètres d'URL vous indique les paramètres que Google, soi-disant, sait gérer. Donc, potentiellement, vous allez faire ensuite un site de points, votre nom de domaine, in URL, et là vous mettez le paramètre, vous vous débrouillez pour essayer de trouver des pages utilisant ce paramètre. Et à partir de là, vous pouvez déjà comprendre que, ok, ce qu'il y a dans la Search Console, techniquement, il sait qu'il sait gérer, mais derrière, il les indexe quand même. Donc peut-être que le mieux, c'est de mettre un no-index sur la page, ou dans la tête HTTP, etc. Donc ça, c'est la première méthode pour découvrir, disons, des URL qui ne sont pas apparus dans l'index. Ensuite, la deuxième solution, c'est pour moi discuter en fait avec les équipes techniques. Donc vous allez voir la personne qui s'occupe du site, ou les personnes qui s'occupent du site. Ces personnes savent qu'est-ce qu'elles ont utilisé en fait sur le site, dans le CMS, dans la technologie, lors de leur développement, ou pour faire tel ou tel script, ou telle application. Vous avez des tas de choses qui potentiellement peuvent être indexées. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est de discuter avec cette personne et de lui dire clairement, voilà, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui peut être publiquement vu par Google, quoi. Donc qu'est-ce que tu as comme URL différente, comme modèle, type, template différent, qu'est-ce que tu utilises sur le site, qu'est-ce que tu aurais pu utiliser ou que tu n'as pas utilisé qui pourrait être stocké quelque part ou qui pourrait générer des pages, quel module tu as, quel plugin tu as, est-ce qu'il y a une fonction de recherche, est-ce que tu utilises des tokens, est-ce que tu utilises du get au lieu du post, comment tu gères tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi en profiter, notamment parce qu'il y a aussi derrière des problèmes d'indexation, même si c'est pas l'objet du jour, mais les problèmes de JS, d'Ajax, etc., où il y a des interactions entre les serveurs, même après le chargement de la page, tous ces problèmes-là d'indexation, il faut quand même en discuter, quoi. Comment c'est géré, qu'est-ce qu'on donne à Google, quoi. Donc ça, c'est une autre solution. Ensuite, il y a une autre solution, encore, qui est le fait d'aller voir, je dirais,
tout l'environnement qui peut se raccrocher au site. Un truc que je vois constamment, et c'est un très très bon exemple pour moi, c'est les domaines parqués. Les domaines parqués, vous avez tout un tas de domaines, par exemple, moi je suis sur thomascubel.com, je pourrais parquer par exemple thomascubel.fr, thomascubel.de, thomascubel.org, thomascubel.net, etc. Ces domaines-là, souvent, alors j'espère pour vous que ça n'est pas le cas, mais bon, on a tendance à mettre des redirections. 301 vers la page. Souvent, Google indexe la page d'accueil et prend le contenu en fait de la page finale qu'indique la redirection dans la partie location de l'entête. Et le problème, c'est que vous indexez encore des résultats alors que le site, si c'est un thomascubel.de, on s'en fout. On s'en fout, nous on veut juste que le thomascubel.com soit indexé. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est de regarder s'il n'y a pas des domaines parqués, si la configuration des DNS, des sous-domaines, des choses comme ça, peuvent pas créer des sites autre part. Pareil, de ce côté-là, vous avez aussi tout ce qui est lié à la configuration du serveur, c'est tout ce qui est proche du site, tout ce qui se raccroche au site. C'est configuration HTTP, HTTPS, le www ou le 100W, vous avez des tas de trucs qu'il faut prendre en compte. Là, on a aussi les problèmes avec l'AMP. Parfois, on pourrait se dire, on a un résultat MP, on a l'autre résultat un peu plus loin. Est-ce qu'on peut vraiment le prendre comme duplicate? Ce sont des questions qui sont quand même à se poser. Et je vous dirais que vous avez quand même des bonnes gestions au niveau du moteur. Il sait, je pense, quand même, si c'est un site WordPress, si ça c'est un fichier sensible ou pas, s'il faut aller dans le WP admin ou pas. Je pense qu'il le sait. Je pense d'une certitude qu'il le sait, honnêtement. Mais il est con, c'est une machine, il peut pas appliquer les mêmes règles sur tous les sites. Donc ça c'est encore une solution qui vous permet de voir, en prenant du recul, les problèmes d'indexation et potentiellement les pages qui auraient pu être indexées. Donc après vous avez juste à tester dans l'index, ou à carrément vérifier à la source le code en dur ou dans l'entête s'il y a un no-index ou pas. Autre chose, dernière solution, alors il y en a peut-être d'autres, j'ai peut-être oublié, mais en tout cas, c'est les solutions principales, ou celles que je vois le plus souvent, c'est l'analyse de log. L'analyse de log, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de voir peut-être des pages qui peuvent être parfois orphelines, des pages qui sont consultées via des backlinks où vous avez eu plein de refontes, etc. Et puis au final, boum, vous vous rendez compte que ces pages sont indexées alors qu'elles ne le devraient pas. Donc, analyse de log, pareil, essayez de vous poser des questions. Qu'est-ce que Google utilise? Quels sont les appels qui sont faits au niveau du serveur, au niveau des URL, etc. Parce que potentiellement, ça peut vous donner des idées sur les pages qui peuvent exister, qui peuvent avoir un index et qui peuvent donc se faire indexer dans un moteur de recherche. Donc voilà comment détecter déjà, je dirais, la première partie de la question qui est quelles pages on a d'indexées, quelles pages sont ouvertes publiquement. Voilà. Après, qu'elles aient un index ou un non-index, c'est quelque chose à part, mais déjà comprendre qu'est-ce qu'on a comme page. Et ensuite, donc là forcément, deux groupes. Un groupe index, un groupe non-index. Un groupe utile, un groupe pas utile. Qui est-ce qui est utile pour le moteur de recherche? Donc là, je vous dirais, mettez-vous à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qui peut être tapé sur Google, sur Bing ou ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut être tapé sur le moteur de recherche qui pourrait ensuite aider en fait cette personne, aider la demande? Ça ne sert strictement à rien de mettre une page, je sais pas moi, où vous expliquez, je sais pas comment ce truc-là est construit, enfin une espèce de mode d'emploi de votre site, alors que c'est un truc qui est distribué en interne, par exemple. Ça sert à rien non plus de mettre en place l'intranet si les gens ils ont directement l'adresse dans votre entreprise, et ça vous évitera au passage de vous faire peut-être pirater ou je ne sais quoi. Donc bref, il faut vous poser cette question, c'est quel est le comportement de mes utilisateurs? Quelle est ma stratégie de référencement? Qu'est-ce que je dois montrer à Google? Quelles pages vraiment sont utiles, avec du contenu, avec une requête en face, avec, disons, une arborescence vraiment qui est bien concise, qui est bien claire? Qu'est-ce qui est au centre de la discussion? Aussi quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte, c'est des sites, par exemple, comme les impôts, ou l'EDF,
ils ont des espaces clients, ils ont des espaces mon compte. Les gens parfois veulent directement accéder à leur compte à partir de Google. Mon compte EDF, mon compte les impôts, espace client, espace impôts, espace déclaration de revenus, par exemple, des choses comme ça. Donc, pour le coup, vous devez vous poser la question en allant sur Analytics, en allant regarder avec le SEO, en allant regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a sur les pages, qu'est-ce qu'on vise, etc. Si vous n'avez pas des pages qui s'empiètent les unes sur les autres, s'il n'y a pas de cannibalisation, si tout est bien unique, s'il n'y a pas du contenu similaire, du contenu dupliqué, si les comportements voilà, sont vraiment justifiés pour pouvoir indexer la page. Et à partir de là, vous laissez en index. Et tout le reste, vous mettez un no-index. Alors justement, comment on fait pour désindexer, et ça c'est la dernière partie de cette vidéo, comment on fait pour désindexer des pages? Une fois qu'on sait quelles sont les pages qu'on va garder pour Google, quelles sont les pages qu'on ne va pas garder, comment on fait pour traiter celles qu'on ne va pas garder? Alors déjà, il y a pour moi deux points importants. Le premier point, c'est le robot.txt. Le robot.txt ne bloque pas l'indexation, il bloque surtout le crawl. Alors vous avez une directive no-index, etc. Bon, évitez de l'utiliser. Et pareil pour le crawl, évitez de mettre 10 allo si vous voulez bloquer l'indexation. Le crawl, donc 10 allo, la directive 10 allo, c'est vraiment le parcours. Imaginez, je vais chez quelqu'un. Il a une bibliothèque. Moi aussi, chez moi, j'ai une bibliothèque. D'accord? Je vais chez lui. Je parcours sa bibliothèque des yeux, je regarde les éléments qu'il a, je prends quelques bouquins, je regarde un petit peu chez lui, etc. Ok, c'est bon. Là, je parcours. Là, je crawl. Ok. Mais par contre, si je prends un bouquin, que je lui demande est-ce que je peux le prendre, il va me dire oui ou non. Et à partir de là, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Donc, est-ce que je l'indexe ou est-ce que je l'indexe pas parce que celui-ci me plaît? Donc, j'ai quand même un pouvoir de décision, mais lui aussi un pouvoir de décision. Et ça se gère avec d'un côté no-index ou index, et pareil, le crawl, c'est follow, no follow, etc. Bref, est-ce que je parcours, est-ce que je suis, est-ce que je continue ma navigation? Bref, le robot.txt gérait surtout la partie crawl, la partie navigation, c'est-à-dire j'ai un répertoire sensible, le WP admin, ok, peut-être qu'on peut pas le désindexer, j'allais faire une erreur, c'est empêcher le crawl. Voilà, pas le désincrawler, mais empêcher le crawl, c'est mieux. Bref, de ce fait, le robot.txt, c'est vrai que c'est ultra important si vous voulez bloquer le crawl, mais pour l'indexation, je gérerai plutôt avec l'entête HTTP xRobotag, avec une méta name, robot, content, noindex, follow, etc., etc. C'est beaucoup plus intéressant parce que vous ouvrez à Google en quelque sorte un petit peu les vannes, mais d'autre côté, vous lui dites non, attends, là j'ai pas bloqué le crawl, mais l'indexation, je te le dis franchement, tu ne prends pas ce bouquin, quoi. Je ne t'autorise pas à prendre ce bouquin, cette page, pour la mettre dans ton index. C'est beaucoup plus intéressant. Et pareil, après le robot.txt, vous pouvez mettre le sitemap, vous pouvez bloquer en fonction de différents bots, etc. Donc c'est quand même hyper intéressant, mais il ne faut pas bloquer l'indexation avec le robot.txt. Vous pouvez, dans certains cas éventuels, mettre le no-index, essayer de tester, parce que peut-être vous n'avez pas le choix. Mais vraiment, la plupart du temps, il ne faut pas le gérer ici. C'est vraiment sur la page ou dans l'entête HTTP, et c'est encore le mieux pour moi, avec xRobotag, no-index, follow, c'est cool, et là, ça désindexe tout. Après, bon bah ça, faut attendre, forcément. Donc une quinzaine de jours pour voir les premières désindexations. Après, ça peut prendre, je crois, d'après la documentation Google, 180 jours dans la totalité. Mais regardez si vous n'avez pas des systèmes autour, hein, transfert de domaine, ça peut être arrivé d'avoir des pages qui ne se désindexent pas parce qu'il y a un processus autour qui rentre en jeu et qui fait que la page ne se désindexe pas. Vous prenez par exemple le cas des redirections, c'est une galère parce que parfois vous avez une redirection, donc vous avez un lien en redirection sur le site, donc dès qu'on crawl, on arrive sur un lien qui est obsolète, on est redirigé sur la page, ensuite on repasse dedans, et puis on repasse, et ça fait en fait une boucle infinie finalement, où on passe sans cesse dans la redirection, sur le lien obsolète, pour ensuite aller sur la page finale, pour retourner sur le lien obsolète, pour retourner sur la page finale, etc. Donc les deux URL vont rester dans le moteur, et voilà, problème là aussi de d'indexation, mais qu'on peut gérer juste en corrigeant le problème à la source, c'est-à-dire la redirection. C'est que la redirection, c'est une bonne pratique, mais le lien obsolète, ce n'est pas une bonne pratique. Il faut mettre à jour son lien pour mettre directement le lien vers la page finale. Bref,
très très longue vidéo, 14 minutes. C'était une des plus longues vidéos, mais bon, c'est l'avant-dernière, vous avez manqué, donc c'est super long et c'est super, je pense, pour terminer, parce que vous avez été nombreux à me regarder vraiment pour ce challenge. Là, j'ai préparé déjà de premières statistiques pour faire la vidéo, et vous allez voir que le débriefing il va être très très intéressant pour vous. Allez, bye bye.